Salut tout le monde, c'est Pédo et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de une série que j'ai appelée Trésor caché. Alors Trésor caché, le principe c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir des jeux qui sont pas forcément très connus ou qui sont un peu vieux, et on commence avec Melty Blood. Comme vous avez pu le voir, je vous ai laissé un peu vous imprégner de l'ambiance et on va présenter tout ça assez rapidement. Donc nous sommes en 2002 et Type Moon, qui est à l'époque encore un studio amateur, s'associe avec un studio appelé French Bread pour faire un croisement entre un visual novel et un jeu de baston. Alors qu'est-ce que c'est un visual novel? Pour ceux qui savent pas, c'est à peu près ce qu'on voit ici. Donc c'est la suite d'un visual novel qui s'appelle Tsukihime, qui a participé à faire connaître Type Moon et à faire aujourd'hui la grande entreprise qu'elle est. Type Moon, pour ceux qui débarquent, c'est entre autres ceux qu'on fait Kara no Kyokai, qui a été adapté en film assez récemment, et tout ce qui est Fate Stay Night, Fate Zero, etc. Et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment devenu un très très gros au Japon. On peut pas passer à côté de Type Moon. Et donc là on est tout au début. Donc il y a une histoire qui a été écrite, c'est un vrai produit de Type Moon, hein, donc ça a été écrit par Kinoko Nasu, l'auteur de tout ce que Type Moon fait. Donc ça s'inscrit vraiment dans la timeline et ça apporte sa contribution à l'univers. Et on va voir ça un petit peu plus en avant. Donc là j'ai mis le mode histoire pour vous montrer un petit peu le principe. Donc là c'est beaucoup de texte évidemment, c'est le principe du visual novel, hein. Le visual novel en anglais ça veut dire roman visuel. Donc c'est comme qui dirait un roman, sauf que au lieu d'être sous forme de livre, et il est sous forme de logiciel avec de la musique, des animations, enfin des effets visuels et des sprites qui s'affiche de temps en temps, mais le principe ça reste bel et bien de raconter une histoire et de la lire. Donc là on voit ici Sion, qui est l'un des personnages principaux, qui est inclus que Melty Blood intègre dans l'univers. Donc je vous laisse pas lire, hein. Je vous laisse pas lire, c'est surtout pour vous montrer, je passe très vite pour vous montrer un peu la partie jeu de baston et voir comment les deux s'articulent. Donc ça, je me demande toujours si c'est un problème du patch en anglais. Oui, parce que le jeu est patché, hein. C'est un jeu qui, comme Tsukihime d'ailleurs, n'est jamais sorti du Japon. Et donc c'est quelque chose que j'ai récupéré, et le patch anglais est un patch amateur. Donc voici là, c'est Shiki, c'est le héros de Tsukihime. Qui fera ici office de personnage principal avec Sion, dont on va vraiment suivre l'histoire. Donc, alors ce qui est marrant, c'est que bien que le jeu vidéo soit jamais sorti du Japon, son adaptation manga, qui était sortie à partir de 2005 au Japon, est sorti du Japon et est même arrivé jusqu'en France et édité par Pika, même si ils ont récemment décidé d'arrêter de la commercialisation de ce manga. Il n'empêche que voilà, il est quand même actuellement encore disponible en français pour quelques mois. Donc là on suit les pérégrinations de Sion, qui est venu dans la ville où Shiki habite pour enquêter sur un vampire. Ça tourne un peu autour des vampires, ce qui est l'univers de Tsukihime. Donc là ici vous voyez, il y a un arbre, c'est-à-dire qu'en fonction si on va gagner ou perdre un combat, ou éventuellement je crois qu'il y a des choix à faire à un moment donné, en fonction de tout ça, vous allez débloquer différents chemins. Donc vous avez un nombre de combats limités pour arriver au bout d'une histoire, et ensuite il faudra recommencer pour faire pour débloquer les différents pans de l'histoire. Alors c'est assez profond, il y a beaucoup de choses à voir, ça promet une bonne durée de vie, rien que pour le mode histoire, en plus du fait que ce soit un jeu de baston, donc qu'on puisse se friter avec ses amis.
Donc ça suit un peu, enfin il y a plusieurs phases dans le dialogue, hein. Ça suit soit la focalisation sur Sion, soit parfois sur Shiki avec des flashbacks et tout ça et tout ce qu'il faut. Enfin bref, comme qui dirait, comme dans un animé ou quoi que ce soit d'autre. Donc là on revient dans la peau de Shiki et c'est lui qu'on va incarner pour le premier combat, alors que on se promène pour je ne sais plus quoi, et qu'on va tomber inopinément sur Sion. Donc je passe tout ça très vite pour arriver un petit peu à un exemple de combat, et ensuite après je vous parlerai un petit peu plus du gameplay point de vue jeu de baston, puisque ça a été aussi quelque chose d'assez significatif, on va dire, en plus du fait que ça mixe visual novel et jeu de baston, ce qui est finalement assez rare. Enfin, je connais pas d'autres occurrences, il y en a sûrement, mais je n'en connais pas. On va se battre tranquillement. J'ai pas mis un niveau très difficile. Shiki est un très bon personnage, hein. Il a pas forcément les meilleurs enchaînements, mais il a pas mal de techniques sympathiques. Ah. Comme celle-ci qui envoie quand même bien du pâté. Ou toutes ces techniques de dash qui sont assez pratiques. Et le round, hop. Je suis pas très bon en défense, hein, il y a une histoire de blocage spécial, j'en parlerai un peu plus tard. C'est pas vrai ça. Hop. Colosse. Technique spéciale. C'est une technique qui est très belle, qui fait beaucoup de dégâts, mais qui est assez facile à esquiver. Donc là, malheureusement, vous ne verrez pas son exécution. Donc là, on a cassé la figure à Sion, et c'est pas bien de casser la figure aux femmes, il faut le savoir. Mais c'est pas très grave, puisqu'on va devenir de super amis quand même. C'est la morale de l'histoire, les enfants. Il faut toujours taper sur les gens pour qu'ils deviennent vos amis. C'est du sarcasme. Hein. Non, je précise parce que des fois, bon... voilà, ils peuvent prendre ça au premier degré et puis après j'aurai des problèmes. Donc là, comme je disais, ils vont devenir super amis et ils vont décider de s'associer pour partir à la recherche du vampire que Sion est venu chercher. J'avance encore un petit peu plus dans l'histoire pour vous montrer comment ça s'articule avec la suite. Donc là, vous voyez que je suis passé à la phase B. Si j'avais perdu le combat, je serais passé à la phase C et j'aurais débloqué tout un autre pan de l'histoire. Voilà. Les temps de chargement sont un peu longs. Ah, j'aime beaucoup cette musique. Dès que je... Voilà, la musique c'est quelque chose d'important en général dans les visual novels, hein, dimension sonore. Ça c'était au passage. Donc je vais quitter le mode histoire hein, et je vais passer un petit peu en mode training avec Ciel Shielu Senpai, qui est un personnage français, hein, mais qui, comme tout le monde dans l'univers de Kinokonasu, parle parfaitement japonais. Hein, c'est-à-dire que même si vous avez un vampire qui débarque tout droit du fin fond de l'Europe de l'Est et qui a jamais mis les pieds au Japon, il parle quand même parfaitement japonais, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, je disais que ça a été assez significatif le gameplay de Melty Blood. Bon, des dash avant, des dash arrière, ça c'est classique, donc il s'est distingué pour plusieurs choses. Première chose, la mobilité aérienne qui est assez grande, qui permet des aerial combos
assez dévastateur, mais que je ne sais pas faire puisque je suis une tanche. Il y a aussi quelque chose de particulier qui est le X-Shield. Et quand j'appuie sur ce bouton ici, ça fait une animation qui va me faire bloquer. C'est très utile en combat, mais c'est pareil, ça nécessite beaucoup de coordination. Donc je vais pas vous le montrer. Et une dernière chose qui est significative et qui est peut-être la plus significative, c'est une chose qui est mine de rien être rare dans les jeux de combat, ça s'appelle le reverse beat, c'est-à-dire que vous avez 3 types de coups, donc le coup faible, le coup normal et le coup fort. Et donc en général, dans un jeu de baston, on va du coup faible au coup fort pour ce qui est des combos, comme j'ai fait là. Mais on peut pas enchaîner un coup fort sur un coup faible. Et bien ici c'est possible, coup fort, coup faible. Et ça s'appelle le reverse beat. Il le dit pas, c'est dans une autre version. Donc ça s'appelle le reverse beat et c'est quelque chose qui rend le gameplay très agressif et qui est particulièrement significatif et propre à Melty Blood. Il y a aussi d'autres choses que moi personnellement j'ai jamais vu dans les jeux de baston, c'est-à-dire que vous avez des techniques spéciales avec le quart de cercle hein, donc, qui va bien. Et avec certains personnages en enchaînant, il va se passer des choses différentes. Alors si je fais ça, allez, je peux en enchaîner jusqu'à 3 si j'y arrive. Ah. Bon, je peux en enchaîner jusqu'à 3, je peux aussi le faire en l'air, ce que je trouve super stylé. Ah. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on voit pas souvent dans les jeux de baston. Alors ensuite, pour ce qui est des techniques super méga spéciales, donc vous avez donc les techniques que je vous ai montrées là avec des quarts de cercle classiques qu'on peut faire avec coup fort, coup moyen ou coup faible. Et vous avez aussi avec le coup fort la possibilité de faire une supra technique comme ça. Je ne me rappelle plus comment ça, le nom exact, il doit y en avoir un, mais ça m'a consommé du Magic Circuit. Donc si je frappe mon adversaire en Magic Circuit, il va remonter. Ah bah alors, pas la grande forme aujourd'hui. Et donc quand j'ai 300% de Magic Circuit, je vais pouvoir déclencher ce qu'on appelle mon Arc Drive, qui est ma super technique. On va voir, c'est de toute beauté. Ouais, c'est des techniques qui font très mal, je crois que celle de ciel est l'une des plus puissantes. Et ça fait particulièrement mal. Donc voilà à peu près pour ce qu'on peut dire sur le gameplay. Donc on va quitter le mode là, et puis on va faire un petit combat, histoire de lire. Avec Arkwed, qui est l'un des personnages principaux de Tsukihime. Bah tiens, je tombe contre le ciel. Arkwed des ciels qui sont ennemis et qui ne s'aiment pas du tout, évidemment. Alors je prends Arkwed déjà parce qu'elle est complètement swag, avec son pull blanc et puis sa grande jupe violette, mais elle a aussi une capacité que n'ont pas les autres personnages. Si vous bien, c'est que, je sais pas si ça s'est bien vu, on peut passer à travers l'ennemi. C'est le seul personnage, je crois, qui peut faire ça, passer à travers l'ennemi. C'est assez amusant, c'est-à-dire quand on court dans la direction de l'ennemi, on peut le traverser et passer à côté. Donc évidemment, l'IA, ça n'a pas l'air de tellement la déranger, mais je pense qu'un joueur humain qui n'a pas l'habitude, ça doit faire bizarre. Alors, je vais tenter de finir avec mon arc drive, alors je ne peux pas le caser tout de suite, en espérant que j'y arrive. Bon, c'est raté, j'ai pas fini avec, mais c'est pas grave, j'ai quand même bien bouffé. Alors, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur cette version là, en tout cas.
Et ensuite je vais un petit peu passer sur une version supérieure, parce qu'il y a eu d'autres versions de Melty Blood. Mais avant ça, je vais lancer un petit combat. Hop, je vais prendre Akia et je vais jouer contre Sion. Et on se retrouve tout de suite. Et grâce à la magie du montage, vous n'y avez vu que du feu, mais je peux vous assurer que j'ai changé de version. Vous pouvez voir ça d'ailleurs à l'interface qui a grandement changé. Alors il s'est passé beaucoup de choses entre temps, là nous sommes en 2011, c'est Melty Blood Actress Again Current Code, la version PC. Parce qu'il faut savoir que suite au succès assez important finalement de Melty Blood, il s'est rapidement imposé comme jeu d'arcade, et donc qui a connu deux versions en arcade, dont la dernière en date, Actress Again Current Code, qui ont été adaptées sur PS2 et puis enfin sur PC. Donc là, je finis un petit peu ce combat pour vous montrer, déjà un petit peu pour vous montrer Akia comment elle est belle, notamment avec cette magnifique technique, si j'y arrive. C'est toujours quand on veut montrer qu'on n'y arrive plus. Voilà, cette magnifique technique que j'aime beaucoup, qui est très puissante et très stylée, qui s'appelle la chute des feuilles de l'automne ou un truc du genre. En plus elle a des enchaînements totalement fumés, c'est génial. Notamment ce genre de choses. Ah. Alors en plus il faut savoir dans l'histoire que Akira, qui est la sœur de Shiki, a des pouvoirs totalement abusés. J'ai loupé mon finish, mais tout ça n'est pas très grave. Conducteur de canard, donc ouais, c'est beaucoup plus nerveux, hein, c'est le même syndrome que dans Street Fighter, hein, pour ceux qui connaissent bien. La première version était très lente, et après la version qui est passée en turbo, elle était beaucoup plus rapide. C'est un peu le même principe ici, c'est beaucoup plus nerveux. Alors on va remettre un petit coup de mode training pour voir un petit peu ce qui a changé. Donc déjà il y a beaucoup plus de personnages, hein, la plupart qui ont été intégrés au fil des versions, et de nouveaux personnages qui sont propres à Actress Again, qui est Roa, le grand méchant de Tsukihime, Rizbeef, qui est un personnage annexe, et surtout le spécial pour la version PC, à partir de la version PS2, qui est pas sur la version arcade en tout cas, Ryogi Shiki, qui est le personnage principal de Karano Kyokai, et qu'on va prendre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, autre changement, il y a 3 modes de jeu. Donc, suivant les phases de la lune, qui sont 3 modes très différents. Je prends celui-là pour vous montrer. L'autre chose qui a changé aussi, c'est qu'il y a des variantes de personnages, c'est-à-dire que on pouvait avoir Arqued en méchante ou Arqued en gentille déjà dans la première version, mais ils avaient le même set de coups, pareil pour Tonoshiki et Nanayashiki, et ils ont désormais des sets de coups différents. Ça a été dès la première version où ils ont arrêté de faire des doublons purs et simples de personnages, et maintenant d'ailleurs Tonoshiki schlingue, et c'est Nanayashiki qui est celui qui a trop la classe, et d'ailleurs c'est sur lui que je vais taper. Donc les choses qui ont changé, en gros c'est le même principe, hein. Simplement ce qui a changé, c'est que le circuit magique fonctionne plus pareil, c'est-à-dire qu'avant il montait tout seul, maintenant c'est plus le cas. On peut voir ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, un reverse beat qui s'affiche ici quand on en fait un, alors que c'était pas le cas tout à l'heure. Donc ce qui a changé, c'est les trois modes, donc qui, en plus de changer les techniques spéciales, c'est-à-dire qu'on pourra voir que les techniques spéciales que j'ai là seront pas les mêmes, et donc il y a aussi gestion différente. Donc là,
j'ai atteint 300% de Magic Circuit, je passe en mode max automatiquement. Je peux passer en mode Blood Sheet si je veux, et si je fais n'importe quoi, ça fait rien évidemment. Qu'on va je retrouve où c'est training display. Non, c'est pas display. Je vais y arriver. Bah, c'est battle setting. On va se mettre le Magic Circuit en max. Donc voilà, j'atteins le max. Quand je suis en max, je peux déclencher mon Arc Drive. Et je peux aussi passer en Blood Hit et déclencher un autre Arc Drive plus puissant. Alors on va être nettement plus puissant. Donc, il y a 3 Arc Drive, hein, donc celui quand on est en max, celui quand on est en hit et celui quand on est en Blood Hit. Et il y a aussi un dernier Arc Drive qui s'appelle le Last Drive que je peux pas vous montrer, c'est beaucoup trop compliqué puisqu'il faut faire un X-Shield. Ah oui, on peut désormais laisser le X-Shield enfoncé pendant quelques secondes. Donc il faut faire un X-Shield, puis enchaîner avec la manipulation de l'Arc Drive. Et pour certains personnages, il faut le faire en plus en étant en l'air ou en étant accroupi. Enfin, bref, c'est pas de mon niveau. Je vous invite à aller voir sur internet, il y a plein de compilations des Last Drive qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc on va se retirer le mode max cheaté pour vous montrer donc un petit peu la spécificité de ce mode. Donc c'est à dire qu'en plus du fait que mes coups spéciaux vont changer d'un mode à l'autre, je vais pouvoir donc dans ce mode là, à partir du moment où j'ai plus de 100% de Magic Circuit, je vais pouvoir déclencher directement le mode hit qui va me permettre de balancer un Arc Drive. Donc voilà, c'est très intéressant. Alors il y a plein d'autres influences aussi sur les modes. Il y en a un où on peut plus, je sais plus lequel, où on peut plus faire de reverse beat ou ce genre de choses. Tout ce qui est manipulation spéciale, genre les évasions, etc. qui change légèrement. Oui, tout ceci est très technique. Ce qu'il faut retenir, c'est que si je change de style, je vais passer en mode 2001. En mode 2001, je peux plus me transformer en super, je peux plus me transformer en super Saiyan comme j'ai fait tout à l'heure. On voit ici, évidemment c'est difficile à dire pour vous qui n'avez pas la manette dans les mains, mais je peux vous assurer que les techniques ont changé. Donc cette fois-ci, je ne peux plus déclencher le mode hit quand je veux, mais par contre je passe en hit directement au lieu du mode max quand je passe en mode hit directement au lieu de max quand j'atteins les 300%. Et je peux vraisemblablement pas déclencher le blood hit. Ah non, je peux pas non plus déclencher le blood hit, donc je suis vraiment contraint de faire simplement le mode hit. Et bon, je déclenche directement ce niveau de hard drive, de arc drive. Et enfin, pour finir, retourner. Select. Alors si vous voyez des caractères bizarres, hein, c'est tout simplement parce que malgré qu'il y ait beaucoup d'anglais dans l'interface, c'est la version originale du jeu, hein, c'est-à-dire que en gros il est somme toute, comme qui dirait, en japonais, puisqu'il y a un patch anglais mais qui est incomplet que j'ai pas installé. Hein. Alors paraît-il que sur la version PS2 il y avait aussi un mode story qui est pas présent sur la version PC et non plus sur la version arcade, à raison. Et voilà, peut-être un jour il y aura une mise à jour qui donnera accès au mode story sur PC en tout cas.
Donc là j'ai mis le troisième, alors, je crois que c'est voilà, c'est celui-là. Sur celui-là, bon pareil c'est difficile à dire quand on n'a pas la manette en main, mais je peux pas faire de reverse beat, vous voyez. Mais par contre, même si je peux pas faire, je vais tester un petit peu. Il n'y a pas des changements phénoménaux de coups spéciaux pour Yogeshi qui, pour d'autres personnages, c'est beaucoup plus criant. Mais dans ce mode, surtout, ce qui est intéressant, c'est que je peux charger mon ki, tel un super guerrier de l'espace, pour déclencher, et je peux déclencher le Blood Hit. Bon là c'est facile, hein. Ça paraît facile parce que l'ennemi ne bouge pas. Quand l'ennemi bouge, je peux vous assurer que c'est pas si balèze que ça. Donc voilà, je peux déclencher directement Blood Hit et charger mon ki, ce qui est extrêmement pratique. Bon voilà un petit peu pour les principaux changements. Et donc comme tout à l'heure, je vais faire un petit combat sympathique. Alors il y a quand même un peu d'histoire dans le mode arcade, hein, c'est le cas dans la version précédente. Il y a pas mal d'éléments d'histoire dans le mode arcade. Alors, et je vais finir avec Archetype Earth, hein, qui est juste la version plus de Arcwed, hein, qui est juste on va dire la créature la plus puissante de la planète, hein. Par définition c'est plus ou moins ce que le mot veut dire. On va se battre contre Nero parce que ça fait plaisir. Donc Archetype Earth est déjà en plus de voler joliment tel Alice dans Madness Return. Elle peut aussi faire des trucs super cool, se faire exploser par Nero. Ouais, elle peut faire des trucs super cool, c'est-à-dire qu'elle peut voler, ce qui consomme honteusement son ki, mais qui est très sympathique. Et puis elle a juste l'arc drive de la désinvolture plus absolue, si j'arrête de me faire déglinguer. L'arc drive de la désinvolture, hein, c'est je ne veux plus que tu existes, au revoir. Bon, au final ça fait pas si mal que ça, parce que là c'est bon, c'est le premier niveau d'arc drive, mais voilà, j'aime beaucoup, c'est très stylé, elle en a rien à péter. Puis avec sa robe magnifique, hein. Si à la prochaine CNU il y a quelqu'un qui va faire un cosplay de Archetype Earth, moi je suis preneur, hein. Je suis preneur, il n'y a pas de souci. Bon, je fais n'importe quoi, je tape totalement à côté. Je suis pas très nerveux, mais bon, je suis en facile. Je suis même pas au niveau difficulté plus facile, hein, c'est légèrement plus simple, mais il y a... Je sais plus s'il y a plus de niveau de difficulté au moins. Ah, c'est dommage, j'aurais dû faire un grave finish. Pour la peine, je vais faire un dernier pour essayer de quand même de finir avec un arc drive finish. Je vais jouer avec Roi d'ailleurs. Je joue pas beaucoup avec ce personnage, je connais pas trop ses coups. Et puis on va se mettre en random parce que il n'y a pas de raison. Ah, Isui. Alors on va essayer quand même de finir sur quelque chose d'un peu plus classe. Shirohiroki Kendes. J'aime beaucoup cette technique. C'est une technique qui n'existe pas dans la première version, qui est
qu'à partir de la deuxième, en fait, Hisui se faisait sacrément carotte au niveau des attaques spéciales, un petit peu comme Guile dans Street Fighter, et c'est désormais plus le cas. Elle a le même nombre de techniques spéciales que le reste du monde. Mais la particularité donc, des deux mates, c'est qu'elles se battent avec des objets. Alors, on va quand même tester un petit peu l'arc drive, sauf quand on se loupe. On se laisse pas faire, et contrairement à Nero qui était assez apathique, la petite, elle ne se laisse pas faire. Ah, pas vrai ça. Bon. Ce double coup de pied est vraiment pas mal. Alors, je ferai peut-être quelques petits streams sur ce jeu, si le cœur vous en dit de temps en temps, un petit peu quelques combats au schnapps. J'ai pas beaucoup joué à Actress Again, j'ai plus joué à la version précédente, à Cadenza, qui permettait des combats à plusieurs contre plusieurs qui étaient assez mémorables. Je verrai s'il y a moyen de débloquer ça sur celui-là, donc je ferai peut-être un petit peu les différents. Je varierai peut-être sur les versions. Pas mal. Arc Drive Finish. Voilà, bah ça c'est une fin qui est à peu près stylée et qui se vaut. Et donc sur ce, je vous laisse sur un générique foireux. 緑の森で目を覚ます記憶目の獣が